Un témoignage maintenant. On a beaucoup évoqué récemment l'endoctrinement en prison par les radicaux islamistes. Eh bien, voici un récit éloquent qui permet de comprendre comment se passent les choses. Celui d'un ancien détenu, il a été approché, il a failli être recruté, entre guillemets. Anne-Charlotte Inet, Frédéric Faure. À 34 ans, Karim Mokhtari a passé plus de 6 années derrière les barreaux. Condamné dans une affaire de trafic de drogue, il découvre la prison à 18 ans. À la maison d'arrêt d'Amiens, il rencontre quelques détenus, pas comme les autres. J'ai vu ce groupe de musulmans, j'ai bien compris que c'était des musulmans, et eux ils dégageaient autre chose, ils n'étaient pas attachés au matériel. J'avais l'impression que la souffrance que je vivais glissait sur eux, ça ne les atteignait pas du tout. Je les enviais, parce que moi j'avais du mal à survivre à cette réalité, alors que eux, ils avaient l'air d'en faire leur affaire. Ce sont en fait des salafistes et leur leader, incarcéré après les attentats de 1995. Il va approcher le jeune homme qui ne connaît alors rien à l'islam. Il m'a apaisé, il m'a rassuré en me disant que c'était pas grave, que tout s'apprenait, qu'il allait me mettre en contact avec quelqu'un qui était converti depuis peu et qui allait m'aider dans mon apprentissage de l'islam et que bientôt je pourrais prier avec le groupe. Donc voilà, ça m'a donné cette possibilité d'exister. Il y a quelqu'un qui m'attend, quelqu'un qui m'apprécie, quelqu'un qui croit en moi et en ma capacité à apprendre et à m'améliorer. Très vite, l'homme va même lui fournir une aide matérielle qui, pour ce jeune détenu, va s'avérer vitale. Il a réussi à réunir des denrées alimentaires, des denrées, voilà, du papier, des crayons, des timbres, des enveloppes, de quoi communiquer avec l'extérieur. En fait, de quoi ne pas ressasser mes difficultés sur mon lit, dans cette cellule, 9 mètres carrés, où on pense à vous 3, 4, 5, 6 fois par jour. Vous avez le surveillant qui vient, qui vous ramène quelque chose, qui vous passe un message, on vous appelle à la fenêtre, tout à l'heure tu viens, tu prends ton cahier, n'oublie pas ci, n'oublie pas ça. Donc on est embarqué dans cette spirale. Le piège se referme alors sur Karim Mokhtari. Avec le groupe, il parle de l'islam, du Coran, mais pas seulement. Et petit à petit, le discours, ça glisse vers notre mission de musulmans, c'est de faire en sorte que tout le monde soit des musulmans, que tout le monde, qu'il faut défendre l'islam, et à n'importe quel prix, parfois, et même s'il faut faire la guerre pour ça. Et donc, moi, dès lors que ce discours a évolué dans ce sens-là, je me suis remis en question, parce que pour moi, spirituel, en tout cas, l'idée que j'avais de ce qu'était l'islam, c'était pas ça. Face à ce prosélytisme, l'administration pénitentiaire réagit et décide de séparer le groupe en les transférant dans d'autres prisons. À ce moment-là, il a accéléré un petit peu vers moi en me disant « Bon, écoute, je vais sûrement être transféré, peut-être toi aussi, en tout cas tout le groupe. Et donc, tu es un musulman, tu as une mission, c'est de protéger l'islam, c'est de propager l'islam et c'est d'aller de la défendre partout. Et donc, quand tu sortiras, j'organiserai ce qu'il faut pour que tu puisses aller t'entraîner et devenir un guerrier du djihad. » Karim Mokhtari s'en est sorti, mais pendant toute sa détention, il dit n'avoir vu aucun aumônier musulman officier dans sa prison, aucun contrepoids au discours salafiste.